Amis des rêveries célestes, bonjour et bienvenue dans ce moment de partage, dans ce moment de bien-être, dans ce moment de détente, dans un premier lieu. Vous arrivez avec une question en tête, avec des préoccupations, avec peut-être même des angoisses. Alors moi j'ai envie de dire, on va lâcher prise, on va lâcher l'affaire pendant le temps qu'il faudra. Je ne sais pas d'avance le temps que va mettre cette vidéo. Je mets ma petite icône de Marie des Nœuds pour vous, près de moi. Il y a déjà l'archange Michel ici. Et on va parler de vos vies antérieures aujourd'hui. Ça fait un bout de temps que j'ai envie de faire une vidéo vie antérieure, une guidance. Je ne sais pas encore le titre. Voilà, vous le savez déjà, moi je ne le sais pas encore. On verra les messages qui peuvent survenir pendant cette guidance. Alors, on va passer aux 3 choix. J'ai pris au hasard on va dire, un extrait de c'est des anciens journaux, en fait, hein. C'est les anciens journaux de l'illustration. Voilà, le titre, l'illustration. Alors, j'ai aucune idée de savoir si je vais avoir une restriction par rapport à la vidéo. Mais enfin, comme toujours est-il, heu, on va dire que la punition, c'est la démonétisation, ce que je n'ai pas, puisque j'ai pas encore 1000 abonnés. Bon, cherche pas forcément la monétisation, hein, non plus. Toujours pour dire que en fait, les restrictions, on en a partout et même peut-être, pour la présentation d'un journal qui date de 1925. Mais voilà, c'est comme ça. Donc le premier choix, ça sera celui-là. Voilà, j'ai pris au hasard, j'en ai plusieurs des comme ça, qui sont, stockés, dans un carton. Et donc voilà, c'est un groupe de journal qui a été agrafé et je vous laisse avec ce premier choix possible. Donc c'est pas d'hier, les publicités, c'est pas d'hier, qu'on qu'on influence les choses avec la corde sensible et donc c'est le choix 1. Je vous laisse avec ce choix 1 dans la détente. Est-ce que est-ce que ce choix vous parle? Ou est-ce que vous préférez attendre les 2 autres? Je vais vous présenter le deuxième. Le deuxième, c'est celui-là. Voilà. Le deuxième, c'est celui-ci. C'est le choix numéro 2 que vous pouvez faire. Donc je ne vais pas faire de publicité, c'est le début d'une publicité, qu'on appelait annonce et c'est, d'un journal qui date de 1925 pour, un produit qui existe encore, pour tout vous dire, en fait. On va s'attacher plutôt, on va dire, à l'illustration, aux petits messages à côté, enfin, voyez ce qui vous parle. C'est le choix 2. Je vous laisse en introspection avec ce choix pour les vies antérieures.
pourquoi des fois on est attaché au passé, pourquoi il y a une chose ancienne, un objet, un reportage à la télé, un film, une chanson très ancienne, très au-delà de sa propre naissance. Pourquoi cette chose nous met en émoi quelques secondes? Et peut-être que c'est ce choix d'eux qui vous met en émoi, qui vous interpelle, qui vous dit, qui se met tout d'un coup en lumière auprès de vous. Et on va passer au troisième choix qui m'a paru quand même en 1925. Alors je sais bien que il y avait la Grande Guerre qui était passée par là, donc l'émancipation, enfin première émancipation des femmes. Regardez bien, voilà ce troisième choix. Les hommes à l'arrière, les femmes à l'avant. Alors on a une femme qui fume, bon c'est pas bien de fumer, hein, mais à l'époque, bon, en 1900, voilà, 20 ans en arrière, on voyait pas une femme fumer, à moins une femme de mauvaise vie, comme on disait à l'époque, et une femme au volant. Une femme au volant. Et les hommes à l'arrière, surtout. Incroyable. Donc, avec une petite... voilà. Ici, c'est marqué « Chacun son tour ». Je vous laisse avec ce choix numéro 3 et le dernier. Pour ce journal illustré, pour ce journal, ce magazine. Je peux vous dire que les magazines, enfin ce magazine, les publicités étaient au début en fait. Il y avait toute une série de publicités au début de ce journal. Petite pépite qui a parcouru, vous imaginez, on est en 2022, ce journal a presque, enfin cette feuille que je touche a presque 100 ans. Et cela faisait 83 ans que ce journal existait. Alors, il n'existe plus maintenant. Hein. Enfin, dites-moi si... peut-être vous allez me dire, mais si, il existe encore. Pour moi, il n'existe plus, mais peut-être existe-t-il encore ou a-t-il voilà, été réédité Bon, voilà. Donc, pour le choix 3, je ferme. Et on est parti pour les significations. Donc, ben, je ne vous cache pas que je vais prendre tout de suite l'oracle de Dorine Virtue sur les vies antérieures, hein, normal. Allez, pour le choix 1. Alors, c'est vrai que... Allez, on va prendre... comment sont-ils? Allez. Pour vous y retrouver, je vais mettre mon petit ange ici, près de Saint-Michel. Hop. Comme ça, vous verrez que c'est le choix 1. Et en même temps, c'est pas mal pour le repérage vidéo. C'est vrai que j'ai du mal à faire les repères chronologiques vidéo en même temps que la publication. Il y a toujours un petit écart. Donc, si vous êtes arrivé sur ma vidéo au tout début de la publication, il n'y a peut-être pas les repérages chrono. Allez. Alors, pour vous, on a d'abord le son est bien fait. Orphelin.
homme-femme. Alors, on me dit que la vie antérieure qu'on explore ici, votre vie antérieure qu'on explore ici, heu alors on me dit plusieurs choses. Forcément, on est en tirage général, donc ça va parler différemment à certaines personnes. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Donc ici, on me dit, je dirais presque dans cette vie antérieure-là, vous êtes arrivé dans le monde terrestre. Vous êtes né en fait, hein, votre naissance dans cette vie antérieure-là, c'est arrivé à point nommé. À point nommé, je dirais qu'il y a une résonance, universelle. Sur le C'est-à-dire que vous avez appris une leçon, peut-être même que vous avez donné des leçons dans cette vie antérieure-là. Vous avez contribué, vous avez participé, hem, à l'avancée à l'avancée de l'humanité concernant un thème et notamment concernant le thème de l'émancipation financière des femmes et heu et du coup, d'un équilibrage homme-femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans doute que dans cette vie antérieure-là, je dirais presque que vous êtes né tout seul. Vous êtes né, alors peut-être qu'il y avait des parents, mais qui n'étaient pas, hem, on va dire, encadrants. Vous n'étiez pas cadré, vous étiez voué à vous-même, il y avait peut-être des parents autour, hein, qui ont fait ce qu'ils pouvaient ou d'autres qui ont abandonné ou, il y avait pas de parents en fait, hein. Vous êtes nés sans parents, on est en tirage général, il y a plusieurs situations. En tout cas, vous avez été autonome très, très vite, très, très jeune. Du coup, vous avez pris en maturité très, très vite, très, très jeune et dans votre vie actuelle, parce qu'on n'est pas seulement dans l'exploration d'une vie antérieure, il faut aussi voir aussi les outils qui vous permettent, d'avancer dans votre vie à vous, là, maintenant. C'est de vous rappeler cette vie antérieure-là, peut-être, quelque part dans votre mémoire, antérieure, de vous souvenir que même si, heu j'entends même ici des personnes qui ont eu un précepteur, mais un précepteur, cette personne, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire, votre vie antérieure, ne connaissait pas son père ou sa mère et plutôt son père d'ailleurs. Mais par contre, son père lui a payé des études. C'était peut-être même pour certains, certaines, quelqu'un qui était, bien sûr qui avait des engagements ailleurs et qui donnait des leçons, qui voulait pour vous enfin, pour vous, à cette époque-là de cette vie antérieure-là, qui voulait cependant ah là là, c'est quelqu'un qui était très antinomique, hein, très contradictoire. C'est-à-dire que ça pouvait être, alors c'était quelqu'un de bien positionné, hein, au niveau société, au niveau financier, c'est quelqu'un qui avait je crois beaucoup d'argent ou beaucoup de j'allais dire
de complicité, non. Enfin, peut-être d'ailleurs, bah, qui était, hautement placé au niveau sociétal. Alors si ce n'est pas financièrement, c'était au niveau, heu, c'est peut-être quelqu'un qui était spirituel, mais qui ne pouvait pas avoir de famille. Mais par contre, cette personne voulait absolument vous donner une éducation et peut-être même que cette personne était déguisée en professeur et en fait, c'était votre père ou votre mère, hein. Cette personne s'est peut-être fait engager en tant que précepteur, ou peut-être vous a ramassé dans la rue, hein, et vous a dit: «Mais je vais t'enseigner, je vais t'apprendre l'école, je vais t'apprendre à lire, à écrire, je vais t'apprendre, la morale». Alors que cette personne elle-même, sûrement agissait comme ça, pardon, ben, pour faire amende honorable de vous, de cette situation, du fait que, elle ne pouvait pas il ou elle ne pouvait pas assumer, cette paternité ou cette maternité et donc bah, se faisait leçon d'elle-même morale, mais en même temps, elle vous faisait la leçon. Enfin, c'était, un peu bizarre, pour ça je trouvais toujours des situations, très compliquées tout ça. Ça pouvait être aussi quelqu'un un homme d'influence, hein, une personne d'influence, peut-être même une femme, ça peu importe. En tout cas, ce que vous avez compris dans cette vie antérieure-là, c'est que les rapports hommes-femmes, vous avez compris très vite que vous ne pourrez pas dépendre d'un homme déjà ou d'une femme, si vous étiez un homme. Enfin bref, qu'il fallait pas dépendre d'une personne à ses dépens, justement. Vous avez appris l'autonomie très vite. Vous avez très vite compris qu'il y avait quelque chose ici qui n'allait pas. Peut-être qu'on vous laissait dans la rue, mais cependant, on vous donnait à manger et on vous enseignait des choses. Donc, au bout d'un moment, avec ces enseignements, vous avez ouvert votre intelligence, forcément, vous avez compris, vous avez perçu des choses que si on vous avait laissé dans l'ignorance, peut-être que vous auriez subi votre vie, toute cette vie-là et en fait, vous avez très vite compris les choses. Il y a une très grande finesse d'esprit et il y a une intelligence dans tous les domaines ici, hein. On dit: «Utilisez votre intelligence de cœur aussi pour décrypter les gens». Vous savez décrypter les gens, vous savez utiliser votre intelligence, et là, il y a un gros nœud karmique, enfin un gros nœud karmique. C'est pas un au contraire, je pense que là, on vous dit, «Utilise ce que tu as appris dans cette vie-là». C'est pour ça qu'on a des vies antérieures, c'est pour, évoluer et utiliser ce qu'on peut pas dans une vie terrestre, maximum ça dure 100 ans. En plus, il faut tout réapprendre, quand même, en naissant. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne peut pas retenir, tout. Heu, on deviendrait fou, hein. Un esprit, humain, deviendrait fou. Donc, excusez-moi, je fais un peu le ménage, je sais pas pourquoi. Hem, donc là, il y a vraiment un gros sujet sur les rapports hommes-femmes et notamment sur l'indépendance financière. Alors peut-être ça résonne dans votre vie actuelle où, vous avez peut-être un souci, des questions ou une angoisse concernant votre dépendance ou votre indépendance financière et au rôle homme-femme. Mais c'est plutôt un rôle, c'est un rôle, pas loin émotionnel, hein, pas loin sentimental, mais là c'est plus, l'image qu'a un homme et l'image qu'a une femme dans la société, hein. Dans la société, dans l'indépendance, il y a une il y a une grosse question sur l'autonomie ou l'indépendance. Vous vous dites aussi: «J'ai connu la solitude, j'ai connu, la détresse, affective». Vous étiez surtout, sûrement un enfant très malin, très intelligent
débrouillard, autonome, qui a très vite compris les choses, très mûr très vite. Mais par contre, au niveau, ouais, je pense qu'il y a une distance entre les hommes et les femmes ici. Parce qu'il y a il y a un rapport à l'argent, qui j'allais dire qui gâche beaucoup de choses. Je vais, alors je vais alors qu'est-ce qui m'inspire ici? Allez, on va prendre le tarot psychique. Alors on a le chakra du 3e œil. Il y en a trop. Alors oui, effectivement, tout à l'heure, je parlais d'un homme, spirituel, hein, d'une personne spirituelle. Vous avez comment je vais dire ça? Au tout début, je parlais de l'anticipation féminine, hein. Le rôle réel d'un homme et d'une femme, le rôle, l'équilibrage, pourquoi il y a des hommes, pourquoi il y a des femmes. On vous a imposé, on va dire, un point de vue ici où peut-être la morale vous disait qu'une femme n'a pas d'intelligence à avoir, ne devait pas démontrer son intelligence et à côté de ça, on vous apprenait, la philosophie, Jean-Jacques Rousseau, je ne sais pas pourquoi je parle de Jean-Jacques Rousseau, donc enfin les grands philosophes, heu, j'entends même, vous avez peut-être côtoyé Jean-Jacques Rousseau et vous avez vite compris qu'en fait, c'est beaucoup, les personnes intelligentes ont des grandes idées sur la société, mais la réalité, c'est l'argent, c'est l'autonomie financière. À quoi ça sert d'avoir des grandes idées si on est déjà, si on dit: «Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais», donc les gens qui donnent des leçons et qui ne donnent pas l'exemple ou qui font l'inverse de ce qu'ils disent. Alors oui, vous êtes d'accord, vous remerciez cette personne qui vous a donné de l'intelligence, qui vous a donné de l'instruction, d'éducation, mais par contre, vous lui dites, «J'ai appris de toi qu'il fallait pas écouter les hommes de science et les hommes, enfin les grands personnages, qui ont souvent même, le pouvoir parce que, la réalité des choses, c'est ça quoi. C'est les hommes opposés aux femmes et les femmes opposées aux hommes et vous traînez ça, hein, dans les inconvénients. Vous avez une très grande ouverture d'esprit, vous êtes éminemment intelligent, intelligente, mais au niveau, j'ai envie de dire, rapport homme-femme, c'est compliqué. Vous traînez ça depuis cette vie antérieure-là. Parce que vous avez souffert de tout ça, d'être tiraillé entre, 2 concepts. Cette personne, il y avait peut-être même des prêtres, hein, qui vous donnaient, une éducation, qui vous disaient, voilà et à côté de ça, on vous disait, peut-être on vous a appris à lire et tout ça et après on vous a dit: «Mais tu dois obéir, voilà, tu es une fille, tu dois obéir à un homme, tu dois te marier à un homme, tu peux pas gagner de l'argent tout seul». Enfin, alors qu'il vous a appris les grands concepts de la philosophie sociale et cetera. Donc c'est un truc de fou, quoi. C'est un grand écart, intellectuel que vous avez subi et dans votre vie aussi, dans votre, j'ai même envie de dire
dans votre corps. La réalité que vous avez peut-être même vécue, vous avez peut-être dû subir un homme que vous n'aimiez pas pour des raisons financières. Dites-moi si ça résonne dans votre vie actuelle ici, hein. Alors ici, on a l'espoir, il y en a beaucoup, mais le nouvel amour et mécontentement, ennui. Ouais. Donc là, en fait, vous savez qu'il y a de l'espoir, vous savez qu'il y a un amour qui vous attend, un vrai. Un amour, où il y a une grande alliance, un grand partage, où il n'y a plus, où vous allez ne plus vous tourner le dos, mais vous regardez l'un dans les yeux de l'autre, que votre paradis terrestre, ce sera votre âme sœur. Mais bon, j'entends quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit. Mais pour l'instant, ça ne va pas. Il y a beaucoup de mécontentement et d'ennui. J'ai envie de dire, ça va pas, bon, malheureusement, ça va pas se décanter demain ou après-demain. Alors, les conseils. Alors, on a un aspect sociétal et puis on a un aspect amoureux pour vous. Ça vous embête. Pardon, j'ai touché la caméra. Ça vous embête au niveau de votre vie amoureuse et ça vous embête, tous ces concepts-là, tout ce vécu. Ça vous embête aussi dans votre vie professionnelle, hein. On vous parle de soins du corps. Alors, tous les soins en rapport avec l'énergétique et le toucher, hein. Et c'est ce qui a... Voilà, on vous a vraiment ouvert. Dans cette vie antérieure-là, on a beaucoup insisté sur le troisième œil, sur la spiritualité, l'esprit, l'intellect. Mais par contre, on vous a pas beaucoup... on vous a pas beaucoup câliné, on vous a pas beaucoup embrassé, on vous a pas beaucoup donné d'affection au niveau corporel dans cette vie-là. Et c'est là-dedans que il y a un déséquilibre. Donc on vous dit que ça peut être... peut-être même que vous cherchez à faire un métier là-dedans, dans tout ce qui est énergétique et corporel, sur les rapprochements humains, énergétiques, c'est-à-dire un équilibrage yin-yang. Ça vous intéresse, tous ces équilibrages-là, homme-femme, au niveau énergétique, pas seulement au niveau sexuel, pas seulement au niveau du genre, mais au niveau énergétique aussi, ça vous intéresse parce que justement, vous avez un chakra du troisième œil très développé, donc vous intellectualisez tout, vous mentalisez tout. Donc du coup, l'univers vous dit: «Essaie quand même, le sens du toucher». Je vois même des personnes qui se met un bandeau sur la tête, sur les yeux, pardon, sur les yeux. Je sais pas pourquoi. Et c'est une thérapie en fait, hein, c'est pour, où on ne parle pas, où on ne regarde pas, mais où on se touche en fait. Alors je sais pas s'il y a une thérapie, qui existe, comme ça, mais ça vous intéresse en tout cas, peut-être que vous allez découvrir ça. On a les cristaux, donc connexion aux cristaux qui est, une énergie curative. En tout cas, vous cherchez vraiment à sortir de ça. Vous tournez le dos à quelque chose qui pourrait être très beau, peut-être que vous tournez le dos à quelqu'un ici, hein. Il y a un très grand espoir ici et pour l'instant, vous tournez le dos à cette personne peut-être ou à cette chose, à ce tournant. Ça peut être aussi un accomplissement personnel, professionnel, mais vous lui tournez le dos pour l'instant. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc une formation.
On va regarder un peu les cristaux, effectivement. Quels sont les cristaux qui pourraient vous faire du bien? Le cristal de roche, c'est l'un des cristals les plus puissants. Alors, le cristal de roche, j'en ai deux. J'en ai un qui est tout rond, qui est poli, en fait, qui est voilà, très joli. Quand on l'amène à une flamme, vous voyez, c'est très joli. Alors, j'espère que ça m'embête, cette petite bougie ne veut pas. Mais peut-être que je vais y arriver quand même. Non, ici, il n'y a pas assez de lueur. Ah si, voilà, vous voyez, c'est magique. C'est magique, mais ma flamme n'est pas assez forte. On va prendre celle-là. Celle-là, elle est puissante. Voilà, c'est super beau. Regardez comme c'est beau. Je ne sais pas si ça va zoomer. On dirait un petit soleil. On dirait un univers, un soleil enfermé dans... Je vous laisse avec cet instant magique. Voilà, procurez-vous un cristal de roche. Je sais pas pourquoi je le mets à la flamme. J'en ai un autre qui est un petit peu plus brut, de décoffrage. On me dit aussi, vous avez été taillé à l'état brut. Alors, je m'explique. Je reviens à ici. Quand un bébé naît avec tout l'amour et l'affection de ses parents ou de ses grands-parents, enfin bref, d'un cocon familial entourant, protecteur, etc., un enfant, il grandit tout en douceur. Vous avez été taillé, tac, 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 tac. Je vais te façonner à ma façon. Mais avec, voilà, avec des coups de pioche, pas avec des caresses, pas avec des câlins, pas avec des bisous. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que par rapport au cristal de roche qui est ici, voilà, on vous dit, tu es comme ça, tu es un cristal de roche. J'ai envie de dire le cristal le plus puissant au niveau énergétique. Et ben, on t'invite à devenir comme ça, tout doux, tout rond, dans cette vie ici. Donc, alors, c'est une pierre qui se recharge au soleil, à la lumière. Vous êtes une lumière, vous êtes une pépite. Vous pouvez, voilà, ici, il y a un grand espoir en vous et autour de vous. Il y a quelqu'un, je pense, qui est fait pour vous, si vous êtes célibataire ou si vous posez des questions au niveau amoureux. Alors, je vais lire le texte. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Et on vous parle de lucidité. Et la lucidité, vous l'avez eue dans cette vie-là. Vous étiez hyper lucide sur la réalité des choses. Je vous disais, il y avait comme un grand écart aussi au niveau de la réalité, de ce qu'on vous a enseigné, de ce qu'on vous a mis dans la tête. La tête était très pleine, mais le cœur était un peu vide. Très détaché, il y avait comme un détachement affectif. Vous aviez intellectualisé, vous aviez vu le côté pratique des choses avant de voir le côté enrichissement émotionnel que vous pouviez tirer de liens amoureux, par exemple, ou de liens parentaux, enfin de liens affectifs, globalement. Donc, on vous parle de lucidité. Bon, certes, vous étiez lucide, mais j'ai envie quand même de savoir. On vous dit, tu es une pépite, tu es un cristal de roche, tu es un soleil. Donc, c'est à toi. Vous êtes quelqu'un qui est voué à briller. Je vous ai parlé
au tout début d'une vie qui était en lien avec les rôles sociétaux. Donc c'était vraiment quelque chose qui était pas seulement en rapport à vous-même, mais vraiment en rapport à la société. Bon, j'ai expliqué tout ça. Respire, alors c'est la chrysocole. Chrysocole. Respire et laisse-toi parler par le vent. Porter, pardon. Alors, respire et laisse-toi porter par le vent. Un vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. Et on vous parle de spontanéité. Donc on vous dit arrête de réfléchir, arrête de tourner 100 fois dans ta tête ce qu'il y a à faire, soit accueille la spontanéité en toi, sois plus spontané. La chrysocole va vous amener de la fraîcheur, voilà, comme un vent de fraîcheur. Vous êtes peut-être une âme fatiguée, une âme, on vous parle de lucidité à côté de spontanéité, donc de retrouver un petit peu cette âme d'enfant, mais vraiment d'enfant primitif. On parle de retourner à l'école, hein, donc de redevenir un enfant peut-être aussi. De redevenir, d'enlever une carapace intellectuelle et lucide pour recevoir de l'amour, de l'affection, des câlins, des caresses, des bisous. Peut-être que vous avez du mal avec ça d'ailleurs. Il y a de l'espoir ici, hein. Il y a vraiment, là, ici, une alliance parfaite. Alors une alliance de cœur, une alliance, avec, une âme sœur, au niveau sentimental, mais ça peut être aussi, une réalisation personnelle divine, hein, une mission de vie, que vous êtes prête ou prêt à réaliser. Mais on vous dit voilà, redeviens un enfant. On c'est presque une réinitialisation que vous avez besoin de faire dans cette vie ici, au niveau de l'émotionnel et du cœur. On vous dit, voilà, au niveau de l'émotionnel, de te reconnecter aux émotions. Vie antérieure. Bon, puisqu'on parle des émotions, j'ai envie de voir un petit peu le message de l'eau pour vous. Alors, sagesse. Donc, c'est le mot, c'est la sagesse. Ah, bah, il y en a deux. Mystère de l'hexagone à 6 branches, le cristal de la sagesse reflète l'attente de la 7e note qui reflète la création. L'atteindre devient conscience du sage. Alors, pour certains, certaines, pas tout le monde, je le répète. On vous parle de création, on vous parle d'enfants. Donc, peut-être que vous avez un problème aussi au niveau de la procréation. Où vous vous dites, peut-être qu'il y a le côté, j'ai été abandonnée. Vous avez encore cette mémoire-là, karmique en vous. Je ne veux pas faire d'enfant, je ne veux pas faire d'enfant, comme moi j'ai été, abandonnée ou comme moi j'ai été, mis à distance, d'amour paternel, fraternel, où on m'a enseigné des choses. Ça, l'enseignement, je connais bien, l'instruction, bien se comporter, d'avoir des grandes idées dans ma tête, mais avoir la capacité émotionnelle d'aimer, c'est compliqué pour moi et donc je m'interdis de devenir papa ou maman. Inconsciemment ou consciemment, hein. Bon, alors ça va pas parler à tout le monde, tout ça, je le répète, hein, mais forcément, dans ce message-là, je le vois et on vous dit qu'en fait, accéder à l'émotionnel, redevenir un enfant, curieusement, même si ça vous paraît incongru, on vous dit que c'est devenir plus sage. Parce que la sagesse, il y a un côté, synonyme de maturité. Mais en fait, de quelle maturité parle-t-on?
Vous avez une très grande maturité dans l'existence, les affres de l'existence, les problématiques à résoudre et le côté raisonnement intellectuel et analyse de la société, mais de ce qu'il faut subir dans la vie et cetera, des défis et cetera à relever. Bon, la compétitivité, des antinomies hommes-femmes, tout ça c'est bien intégré, mais en fait au niveau émotionnel, il y a de la maturité à prendre chez vous. Il y a pas du tout de maturité émotionnelle.